Le management de la terreur, pour moi, vous savez, est très simple. Parce que c'est une expression que j'aime beaucoup utiliser. Le management de la terreur. Le terrorisme, par exemple, qui frappe les populations africaines du Togo, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, etc., du Bénin. Il faut savoir que ces populations sont tous victimes d'un management de la terreur. Un management de la terreur souvent orchestré par des États, par des entités ou par des multinationales qui ont des intérêts économiques. Puisque c'est un business de la peur, un business de la terreur, un business de la barbarie que pratiquent ces gouvernements occidentaux qui sont pour la plupart, ce que j'ai constaté, membres de l'OTAN et à ce qui concerne les multinationales, ce sont souvent des multinationales occidentales, notamment françaises, américaines, britanniques, dans la majorité des cas. Donc, le management de la terreur est un système très bien organisé. Il faut savoir que avec ce système, le management de la terreur est contrôlé directement par les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Défense de ces pays occidentaux membres de l'OTAN. Et si vous prenez par exemple le cas de la France, on prend l'exemple du ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, que je surnomme Basile Zaharov, que Macron appelle le chef de la mafia bretonne. On voit directement dans son comportement que c'est quelqu'un qui est dans une politique de terreur vis-à-vis des pays d'Afrique, notamment le Mali. Et si vous regardez bien, la plupart de ces ministres sont au courant et savent qui sont ces gens sur le terrain qui tuent pour eux, qui tuent pour les États des pays dont ils sont ministres. Parce que ces terroristes, en réalité, que les gouvernements occidentaux appellent des djihadistes, ne sont pas des djihadistes. Ce ne sont pas des gens qui font du djihad pour l'islam. Regardez. Vous prenez le cas d'Al-Qaïda et de Daesh. On voit que dans certains cas, ils n'hésitent pas à s'affronter entre eux. Il y a des attaques de Daesh contre les éléments d'Al-Qaïda. Il y a des attaques des éléments d'Al-Qaïda contre les éléments de Daesh. Vous prenez le Sahel, il y a le JNIM qui attaque d'autres groupes, entre eux, ils s'affrontent. Parce qu'en réalité, si ils sont là réellement pour faire du djihad, si ces personnes sont là pour défendre les musulmans ou défendre l'islam, il n'y a pas de raison pour qu'ils s'affrontent entre eux. Mais puisque ce sont des gens comme vous et moi en réalité, ce sont des citoyens, des humains, des hommes, des femmes, peut-être des enfants, qui sont recrutés, managés depuis l'extérieur par des services occidentaux, par des entités, par des États ou par des multinationales. Donc, on leur colle l'étiquette de djihadiste ou de terrorisme. Donc, voilà pourquoi je dis que pour moi, le terrorisme qui touche les populations africaines, et notamment les populations en Europe ou la société civile en France, c'est du management de la terreur. C'est une façon pour les gouvernements occidentaux, notamment français et américains, d'entretenir la peur. La peur, parce que vous savez, la peur permet de tenir en respect les populations quand les populations veulent se révolter. Tout de suite, il faut utiliser quelque chose pour faire peur, pour retirer la liberté, les droits fondamentaux de ces populations en disant que on vous retire cela parce que il y a un problème de sécurité. On l'a vu avec, par exemple, le virus, on l'a vu avec le Covid, par exemple. Donc, ces ministres de ces gouvernements occidentaux qui sont membres de l'OTAN entretiennent ces terroristes, que ce soit les terroristes d'Al-Qaïda, de Daesh, etc. Et si on regarde et qu'on pousse la réflexion plus loin, qui entraîne ces terroristes? Qui entraîne ces personnes qu'ils appellent des djihadistes? La CIA.
le FBI, la DGSE. Pour ce qui concerne, par exemple, le Moyen-Orient, on a vu que c'était la CIA qui entraînait ces soi-disant terroristes d'Al-Qaïda. On a vu que c'est la CIA qui a fourni et qui appuyait en renseignement, en argent et en armes les personnes qu'ils appellent les terroristes d'Al-Qaïda. Et si vous prenez le cas du Sahel, on s'est rendu compte que c'est la DGSE, le service d'action directe, la branche armée du service des renseignements français, qui entraîne les terroristes au Sahel, les personnes qui se sont rebellées, qui attaquent l'État malien, par exemple. On voit qu'il y a des liens directement étroits avec le gouvernement français. Et donc, c'est cela, en gros, le management de la terreur. Et donc, ces gouvernements occidentaux savent tous, je répète, qui sont ces gens qui tuent, soi-disant, des terroristes. Parce que ce sont eux qui les forment. Ce sont eux qui les utilisent pour créer la barbarie, pour créer le chaos et semer la terreur. Les États occidentaux et ces groupes qu'ils appellent les terroristes, managés directement par leurs services, sont au service directement de l'intérêt des pays qui les emploient. Et donc, en complicité avec les médias officiels, les médias mensonges qui se chargent de bien faire véhiculer la propagande, l'information, pour s'assurer que la peur, la terreur soit vraiment installée sur les populations. L'objectif pour ces médias qui participent à ce système de management de la terreur est de faire en sorte que les populations puissent vivre dans la peur, dans la panique, mais surtout dans la confusion. Et on le voit avec récemment la crise sanitaire, le rôle que les médias officiels, les médias mensonges ont joué pour maintenir, pour faire accepter aux populations les restrictions, le retrait des libertés que les populations jouissaient avant l'arrivée de ce virus. Donc il faut comprendre que ces groupes terroristes sont renseignés, financés, aidés en réalité par les entités très puissantes qui sont les États occidentaux. Parce que ça fait quelques mois que j'étudie tous les jours. Et tous les jours, je découvre des surprises. Parce que la face cachée de ce qu'on ne dit pas au peuple, de ce qu'ils ne disent pas aux Africains qui sont victimes de cette terreur, qui sont victimes de cette barbarie. La face cachée est que il faut, pour mieux comprendre, il faut étudier par exemple la science sociale. La science sociale permet de mieux comprendre par exemple cette manipulation qui se déroule en ce moment sur le continent africain. On découvre qu'en réalité, les pays occidentaux, tous membres de l'OTAN, notamment la France, les USA, disent lutter contre le terrorisme, mais en réalité, ce sont eux qui pratiquent le management de la terreur. Ce sont eux qui appuient, qui financent et qui renseignent ces personnes qu'ils appellent des djihadistes et des terroristes. Alors, comment savoir que ce qu'il se passe réellement? Comment savoir ce qu'il se passe réellement, par exemple, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. Comment savoir que c'est réellement du terrorisme? Qu'est-ce qui nous démontre que ces personnes sont des terroristes? Parce que si vous regardez bien, on n'a qu'une seule version. La version officielle, la version propagandiste que les médias se chargent de faire véhiculer dans l'opinion publique. La version des gouvernements occidentaux. On n'a jamais la version de ces personnes qu'ils désignent comme des terroristes. Donc, je pose la question en disant, que savons-nous du terrorisme qui saigne les populations africaines? D'où viennent toutes ces organisations terroristes? Comment sont-elles financées?
comment ces organisations sont-elles financées? Comment ces organisations sont-elles armées, entraînées, appuyées, par qui et pourquoi et comment? On ne nous explique jamais cela dans les médias. Donc, je pense qu'il faut parler un peu sans peur. Et si on parle sans peur, on doit même poser la question, qu'est-ce qui se joue en réalité? Que cache-t-il? Que cache-t-il réellement dans ce changement qui nous conduit au chaos généralisé en Afrique, au Moyen-Orient et un peu partout dans le monde? Que cache-t-il réellement? L'objectif de créer ce chaos, c'est pourquoi? C'est pourquoi ce chaos? Et si vous trouvez la réponse, alors vous allez comprendre. Parce que pour moi, quel est le sens, le vrai motif non déclaré, soigneusement occulté des consciences, je dis bien, des consciences et des populations? Parce que quel est le vrai motif qu'ils ne déclarent pas au nom de cette lutte contre le terrorisme utilisée par les gouvernements occidentaux? Il y a un réel motif qu'ils ne nous disent pas en réalité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui doit vous intéresser. Parce que à qui profitent ces manipulations? À qui profitent ces crimes? Cette manipulation de l'opinion? À qui profitent ces attentats autorisés? Parce que ce sont des attentats, ce sont des attaques autorisées. À qui profite tout cela? C'est ce chaos qu'ils sont en train de faire en ce moment en Afrique, qui englobe des victimes humaines. À qui profite tout cela? Je pense que les Africains, la société civile africaine, la société civile européenne, française, doivent comprendre comment fonctionne cette manipulation exceptionnelle opérée par les médias mensonges et comment la France, les États-Unis, l'Occident et les gouvernements entretiennent dans une naïveté consentante des populations, puisque oui, ils ont réussi à retirer la raison de réfléchir, la raison de penser des peuples par eux-mêmes, parce que maintenant c'est eux qui disent comment les peuples doivent penser et réfléchir. Et donc, puisqu'ils ont réussi à occulter la raison, et donc ils entretiennent une naïveté consentante qui conditionne le mensonge bien organisé pour une cause, en réalité, qui ne profite pas aux populations qui sont victimes. Parce que ces attaques, ce soi-disant terrorisme ne profite pas aux populations, ni aux États qui sont victimes de cela. Parce que vous savez, si vous prenez ce système, quand un peuple veut se révolter contre quelque chose, il faut trouver une excuse pour mater ce peuple. Quand un dirigeant refuse ou veut désobéir, il faut trouver une solution pour remettre en ordre ce dirigeant. Et c'est ce qui se passe concrètement en ce moment sur le continent africain. La plupart de ces pays, de ces États qui sont victimes de ce terrorisme, notamment les pays du Golfe de Guinée comme le Togo, le Bénin, etc., sont victimes en réalité de représailles directement venues des gouvernements occidentaux. Parce que il n'y a pas de différence entre ces hommes que les pays, les gouvernements occidentaux qualifient de terroristes et les tueurs de la République. Et ça, je vous avais expliqué dans la première partie de la vidéo qui a été coupée. Donc voilà un peu pourquoi je parle tout le temps en disant le management de la terreur. Parce que cela arrange les pays occidentaux qui dirigent ce management, qui dirigent cette entreprise de terreur, de barbarie, de chaos sur les populations en Afrique pour pouvoir maintenir l'hégémonie, parce que tout est question de géopolitique, de géostratégique, de politique économique et de diplomatie. Parce que celui qui contrôle l'Afrique contrôle le monde, celui qui contrôle l'Asie, le Moyen-Orient contrôle le monde, mais surtout l'Afrique, parce que c'est là où se trouvent les réserves naturelles dont ces dirigeants, ces gouvernements ont besoin pour faire tourner leur pays. Alors, il faut utiliser le management de la terreur. Je vais m'arrêter là.
je pense qu'on fera une partie 3 de ce management de la terreur et je vous donnerai le nom de quelques titres de livres que vous pouvez trouver, que vous pouvez lire pour comprendre un peu le mécanisme. Merci beaucoup et à très bientôt.